Éternel Dieu des armées, Seigneur, Roi de gloire, Dieu de force et de puissance, celui qui règne pour des siècles et des siècles, qui vit d'éternité en éternité. En ce jour, je viens devant toi. Père, pour parler de ta part, je te prie en ce jour, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, d'effacer ma personne et de prendre le contrôle de tout mon être entier. Père, prends le contrôle de tout mon être. Que mes pensées, mes désirs, mes émotions soient stériles en ce jour et que ta personne apparaisse en ce moment même, Père, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que tout ce que je vais dire, tout ce que je vais faire, ô Père éternel mon Dieu, soit rempli de la puissance et de la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Impose la main droite à ton cœur, dis mon Père et mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, dans ton sang, je me tiens. Que tout mon être soit disposé pour ta parole, pour le culte de ce jour. Que chaque grâce, chaque bénédiction qui est rattachée à ce culte soit mon partage. Que je ne sorte pas de ce lieu comme je suis venu. Mais Seigneur Jésus-Christ Nazareth, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire en me donnant un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Un cœur qui te craint. Un cœur rempli de la sagesse de Dieu. Rempli de la puissance de Dieu. Rempli des merveilles de Dieu. Rempli des trésors de Dieu. À la gloire de ton nom. Au nom souverain de Jésus-Christ. Acclame puissamment notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je ne sais pas, amen. Je ne sais pas si quand tu es venu, tu as salué ton frère, ta soeur, mais tu vas te déplacer. Tu vas aller vers ton frère, vers ta soeur, vers ton enfant. Lui que tu n'as pas encore salué aujourd'hui. Déplace-toi et va lui dire shalom. Que la grâce et la paix soient sur toi. Et annonce-lui au moins 3 bénédictions. Tu vas voir ce que tu vas lui dire. Ça va s'attacher sur toi-même ta propre vie. Au nom de Jésus-Christ. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content. Je suis content. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis heureux de te voir aujourd'hui. Je suis heureux de te voir aujourd'hui. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis en joie de te voir aujourd'hui. Je suis en joie de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content. Je suis frère. Que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis heureux de te voir aujourd'hui. Merci. Alléluia. Ok, on va s'asseoir dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dimanche 22 septembre 2024. Dimanche 22 septembre 2024. Le thème de notre message, seul Jésus-Christ en est digne. Seul Jésus-Christ en est digne. Seul Jésus-Christ en est digne. De quoi Jésus-Christ en est digne? C'est ce que nous allons découvrir ensemble ce matin, en ce beau jour de Shabbat. Matthieu 4, verset 8 et le verset 9. Matthieu chapitre 4, le verset 8 et le verset 9. Je lis la parole du Seigneur. Verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit,
je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Alléluia. Voici ce premier passage de ce matin. Il s'agit de qui ici? Il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare qu'avant de faire son ministère, avant de commencer son ministère, il est rentré dans la présence de Dieu. Il est allé dans le désert pendant 40 jours. Et pendant ces 40 jours, il allait jeûner. Il était un jeûne, il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Et au terme de ces 40 jours, la Bible déclare que le Seigneur, il a eu faim. Donc, il était déjà là, à la fin. Et c'est en ce moment-là que le diable va s'emmener devant le Seigneur Jésus-Christ. Pour lui proposer de l'adorer. Parce qu'il savait qu'il y a une gloire qui devait venir sur lui au terme de son temps de jeûne. Au terme de ce temps qu'il a passé dans la présence de Dieu. Il y a quelque chose qui était déjà en Jésus-Christ. Et le diable, il voulait voler ça. Qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un? Il arrive parfois que tu es dans certaines situations. Et lorsque tu es au bout où Dieu doit te bénir, tu vas voir que c'est maintenant le diable va s'emmener pour faire des choses pour pouvoir te détourner de la voie de Dieu, ou bien dans le but que tu tombes. Ça, c'est comme ça le diable se manifeste. Il a fini de jeûner. Mais il y avait quelque chose qui était en Jésus. Donc quand le diable il a vu ça, il a voulu atteindre. Il va s'approcher pour demander à Jésus-Christ de l'adorer. Donc quand il va venir là, il faut toujours avoir le discernement. Il va toujours te proposer les bonnes choses. Il sait que c'est les voitures que tu aimes, les belles maisons, avec des piscines, la richesse, l'or, c'est ce que tu aimes. Donc c'est ce que le diable va venir te proposer en échange de quoi? D'une adoration. Parce qu'il sait que Dieu ne veut pas qu'on adore quelqu'un d'autre si ce n'est que lui. Donc lui, il veut voler cette gloire qui appartient à notre Dieu. C'est pourquoi il va s'approcher de toi dans le but de te détourner de la voie de Dieu. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ici, peu importe ce que le diable va te proposer, il ne faut jamais se prosterner devant lui pour l'adorer. Alléluia. Il ne faut jamais te prosterner devant lui pour te mettre à genoux. Lui, désormais, c'est toi que je suis en train de servir. Il y a beaucoup de personnes, ils ont commencé à être élevés. Il a commencé à l'école jusqu'à ce que où il a eu son travail. Et le diable sait que dans ton travail là, tu vas avoir de la promotion, tu vas avoir de l'excellence, ou même ton entreprise va évoluer demain. Donc, il connaît déjà ton étoile. Il sait que l'étoile est déjà grande. Donc lui, il va venir te blaguer maintenant pour faire comme si c'est lui qui va te donner la bénédiction. Donc, peu importe ce qu'il te propose, tu ne dois jamais écouter. Il y a des personnes qui vont s'approcher pour dire, mais faisons ceci. Même que tu sois pasteur, prophète, et serviteur de Dieu, tu vois au départ, il travaille avec l'Esprit de Dieu. Et le diable lui-même, il se déchaîne maintenant. De la même manière qu'il a tenté le Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça aussi, il tente tous les serviteurs de Dieu. Même pendant que tu acceptes ton ministère, avant de commencer même ton ministère, il va te tenter. Pendant ton ministère, il va toujours te tenter. Dans quoi? L'intention de te détourner de la voie de Dieu. Et il y a beaucoup de pasteurs, c'est comme ça ils ont quitté la voie de Dieu. Parce qu'ils étaient déjà prêts pour avoir la grâce de Dieu. Ils étaient déjà prêts pour avoir la bénédiction que Jésus-Christ avait préparée pour eux en avance. Et le diable va venir leur proposer pour dire, tu vois, l'église que tu es dedans, moi je peux te permettre d'avoir une grande église. Moi je peux te permettre d'avoir ceci. Si tu viens m'adorer, si tu viens te prosterner devant moi, tu vas voir qu'il va blaguer ses serviteurs de Dieu. Et désormais, tu entends, je m'en vais au Ghana, je m'en vais au Bénin, je m'en vais dans tel lieu. Et quand il s'en va, quand il revient, tu vois que, comment on appelle, ce qu'il disait au départ,
Et puis ce qu'il est en train de dire maintenant, ça a changé. Les choses que Dieu lui avait révélées dans son ministère, les principes qu'il devait respecter depuis le départ de son ministère, tu vois qu'il a changé. Désormais, c'est les nouveaux préceptes qu'il va établir dans l'église. C'est parce qu'il a quitté la voie de Dieu. Et quand tu es un chrétien, que tu es dans ce genre d'église, tu dois avoir du discernement. Pour savoir que, lui là, il disait ceci n'est pas bon. Mais actuellement même, c'est lui qui est en train de faire ça. Tu dois savoir que telle personne a quitté la voie de Dieu. Alléluia. Le diable ne peut pas offrir quelque chose à un homme qui est plus que ce que Dieu avait déjà préparé pour lui. C'est parce que tu ne sais pas que ton étoile, quand Dieu t'a créé, il t'a déjà prédestiné à être grand, à une grande autorité dans la nation, dans ton quartier, dans ton pays. C'est pourquoi quand le diable vient te plaguer, tu te dis non, actuellement là, il faut que j'accepte. J'ai trop souffert. Donc il est l'heure pour moi de donner, d'avoir la richesse. Et tu quittes la voie de Dieu. Pourtant tu étais à un seul bout d'avoir la bénédiction que Dieu a réservée pour toi. Si le Seigneur Jésus-Christ, il avait cédé là, ça voit que là aussi, ce n'est plus Dieu qui travaille. Maintenant, c'est l'esprit du diable. Mais quand tu lis le verset 10, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ va dire là-bas? Il dit, Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Voici la réponse que le Seigneur Jésus-Christ a donnée au diable. Et nous sommes les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons avoir son exemple en nous. À chaque fois que nous avons des propositions, des francs-maçons, des mystiques, des occultistes, à chaque fois qu'elles viennent te proposer quelque chose, tu dois être en mesure de pouvoir répondre de la même manière que le Seigneur Jésus-Christ a répondu. Retire-toi de moi, Satan. Parce qu'il est écrit que tu dois adorer ton Seigneur et ton Dieu, lui seul. À part lui, tu ne dois pas adorer autre personne. Tu ne dois pas servir d'autres personnes. Alléluia. Jésus-Christ est le seul et vrai Dieu. 1 Jean 5, verset 20 jusqu'au verset 22. C'est pourquoi il faut l'adorer lui seul, par et avec un esprit vrai. Il est le seul véritable Dieu. Quand on adore Dieu, ce n'est pas parce que tu vois quelqu'un saper, il est venu à l'église. Toi, si tu vas te saper, tu dis je m'en vais à l'église, sans même savoir le pourquoi. C'est comme s'il y a des personnes, quand ils viennent à l'église, ça peut venir chauffer les chaises de l'église. Ou bien ça peut venir faire acte de présence. Non, si je ne vais pas à l'église, ils m'ont dit non, pourquoi je ne suis pas venu à l'église? C'est comme ça d'autres sont. L'adoration qu'on donne à Dieu, c'est par amour pour Dieu. C'est parce qu'il est digne d'être adoré. C'est pourquoi tu viens ce matin. Tu vas voir qu'il y a des personnes, quand il pleut, même quand le ciel devient nuageux un peu, il dit non, aujourd'hui il va pleuvoir, je ne vais pas à l'église. Tu vois? Mais il y a des personnes, même dans l'église, il pleut. Pasteur, mais il a arrêté sous la pluie, il prêche sous la pluie. Ça, c'est l'amour de Dieu qui peut entrer dans le cœur d'une personne et puis elle va faire comme ça. Toi, dès que tu es à la maison, il pleut net, tu dis non, je ne peux pas partir à l'église aujourd'hui. La pluie, là, ça peut mouiller tes vêtements. Mais et ton cœur, est-ce que ça peut entrer à l'intérieur? L'adoration que nous adressons à Dieu, c'est parce qu'il est digne. Ce n'est pas à cause de quelqu'un qu'on adore Jésus-Christ. Jean 4, verset 23 et le verset 24. Ces versets-là, tout le monde connaît. Jean 4, verset 23 et le verset 24. Regarde ce que le Seigneur Jésus-Christ va répondre à une femme. Je lis la parole du Seigneur. Il dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il dit en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Verset 24. Dieu, il est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Pardon, faut allumer, Jacques. Ça a éteint. Ceux qui l'adorent, il faut l'adorer en esprit et en vérité. C'est ce que je disais. Il ne faut pas adorer Dieu quand on dit dans la salle qu'il va élever la voix pour adorer parce que tu veux faire du tape à l'œil.
Chaque fois c'est toi. Chaque fois c'est toi. Chaque fois c'est toi. Non, ce n'est pas comme ça avec Dieu. Ça doit venir du plus profond de ton cœur. Tu dois sentir la présence de Dieu en toi. Parce que quand on dit une personne que l'Esprit a choisi pour prier, ce n'est pas quelqu'un. Merci. Il ne s'agit pas de se lever par la chair. Pour dire non, tu vas commencer à prier. Tu vas voir que les paroles que tu vas dire, toi-même tu ne sais pas si tu vas à gauche ou bien tu vas à droite. On adore Dieu par l'Esprit et par la vérité. Alléluia. Matthieu 15, verset 8 et le verset 9. Matthieu 15, verset 8, verset 9. Verset 8, il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Donc Dieu même là, il a regardé les chrétiens comme ça. Il dit, ce peuple, les chrétiens là, c'est pas la bouche, c'est juste des belles paroles, ils disent dans leur bouche. Sinon là, dans leur cœur là, ça ne vient pas de leur cœur. Si ton adoration venait de ton cœur, tu vas voir que tout ce que Dieu même aime là, c'est ce que tu vas aimer. Comment tu vas dire que tu es en train d'adorer Dieu? Et une fois que tu finis d'adorer Dieu, la même bouche que tu as pris pour adorer Dieu, tu prends cette même bouche pour commencer à injurer, pour insulter, pour commencer à maudire. Il dit dans une même source d'eau, il ne peut sortir de l'eau sale et de l'eau propre. Mais toi, tu finis d'adorer Dieu. Dans ta même bouche, tu sors et puis tu commences à dire les mauvaises paroles. Tu commences à proclamer les mauvaises choses. Or, le Seigneur dit, ce n'est pas ce que tu fais entrer dans ta bouche qui va te souiller, mais c'est ce qui sort de ta bouche. Donc, l'adoration là, quand tu es en train d'adorer Dieu, c'est comme si tu es en train de purifier même ton âme. C'est comme si tu es en train de rendre la gloire à Dieu. Et l'adoration, c'est de contempler Dieu. C'est bien fait. Tout ce qu'il a créé sur la terre et de lui donner toute la gloire. Peu importe ton titre, il faut savoir que tu n'es rien devant Dieu. Il ne s'agit pas de venir chanter à l'église. Ce n'est pas ça l'adoration. Il ne s'agit pas de venir à l'église et puis on va dire, il est l'heure pour l'adoration. Et puis on est là. Et il y en a même là dans plein adoration. En plein culte. C'est maintenant, et ils sont en train de dormir. Quand on dit dimanche à l'église Christ Family Ministries, on appelle ça culte de louange et d'adoration. Culte de louange et d'adoration. Ce n'est pas un culte, non, où on vient et puis genre, c'est pour venir écouter la parole de Dieu seulement. Non. C'est louange et puis adoration. Donc tout ce que nous faisons ici, c'est établi par l'ordre divin. Donc si tu as négligé une partie, peut-être que la partie que tu es en train de négliger, c'est là que se trouvait ta bénédiction. Il y a des personnes, même quand on dit louange, et ils viennent jamais. Quand ils viennent, toujours, l'heure de la louange est passée. Et dans l'adoration, pendant que le chant, il a arrêté en train d'adorer Dieu. Lui-même, il est en train de murmurer dans son cœur. Il est pressé à adoration, il n'a qu'à finir. Ou bien le prédicateur n'a qu'à venir vite. Est-ce que c'est la parole de Dieu seulement qu'on est venu pour écouter? Arrivé au ciel, la Bible qu'elle a là, le Seigneur dit qu'il va inscrire ses lois dans nos cœurs à la fin des temps. Il n'y a pas quelqu'un qui a besoin d'enseigner quelqu'un encore. C'est juste l'adoration que nous allons adresser à Dieu. Que ce soit au paradis, nous allons adorer Jésus-Christ de Nazareth. Que ce soit avec les anges, que ce soit les hommes. Chaque jour, matin, midi, soir, c'est adoration sur adoration. Alors si tu n'aimes pas adoration étant sur la terre ici, c'est que ta place n'est pas au paradis. Ça c'est clair, il faut être sûr. Quelqu'un qui n'aime pas adoration, il n'y a pas sa place au paradis. Parce qu'au paradis, c'est adoration sur adoration. Louange sur louange. On dit aujourd'hui, c'est l'église Christ Family Ministry qui fait louange devant le trône de Dieu. Donc, de la manière qu'on fait louange, et puis tu termines là. En voici au ciel là, c'est comme ça que tu as fait. C'est pas affaire de dire, c'est quelqu'un qui va te noter. Non. Toutes les choses que nous faisons sur la terre ici, Dieu prend note. Quand tu poses un pas, il prend note. Que tu fais bonne chose,
il prend note. Tu fais une mauvaise chose, il prend note. À l'église, là, on n'est pas venu pour faire plaisir à un homme. C'est pourquoi même quand tu es en train de danser, si les gens sont en train de se moquer de toi, mais tu ne fais pas ça à cause d'un homme. La Bible déclare que même le roi David, quelqu'un qui est roi, il a enlevé ses vêtements, il est en train de danser pour Dieu. Il avait une femme là, elle a commencé à murmurer contre lui, commencé à parler dans son cœur contre lui. Vous savez ce qui est arrivé? Elle n'est jamais tombée enceinte. Quand tu fais quelque chose pour la gloire de Dieu, pour adorer ton Créateur, le seul vrai Dieu, tu vas voir que les gens qui parlent contre toi là, ça se retourne sur eux comme malédiction. Tu ne sais pas que dans l'adoration se trouve la puissance de Dieu. Dans l'adoration, ça te permet de rentrer dans la profondeur de Dieu. C'est comme si tu entres pour aller chercher Dieu, pour emmener dans ta vie. On dit adoration, tu dors. Alléluia. Dis à ton frère, il faut que ça change. Ce peuple m'honore des lèvres. Des lèvres. Ta bouche parle, mais ce qui est dans ton cœur là, est-ce que c'est ce que tu ressens vraiment? Est-ce que c'est ce que tu ressens? Il ne faut jamais faire semblant d'adorer Dieu, de prier Dieu, de louer Dieu. Comme ils sont en train de me forcer là, donc il allait faire semblant de tourner un peu. Tu es là, tu tournes. Et puis après, tu t'en vas, tu t'assois. Mais je venais à l'église là, c'est pourquoi. Il ne s'agit pas de la prédication seulement. Depuis le départ jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on dit Somme 23, chaque étape est importante dans la vie d'un chrétien. À tout moment, Dieu peut te visiter. À tout moment. Maintenant, c'est dans cette période où Dieu doit te visiter que tu es distrait. Tu vas voir que chaque jour tu viens. Tu viens à l'église, tu te retournes. Tu viens à l'église, tu te retournes bredouille. Et d'autres se plaignent, je ne vois pas la gloire de Dieu. Je ne vois pas Dieu agir dans ma vie. Quand l'onction touche d'autres personnes, moi aussi, pourquoi l'onction ne me touche pas? Moi, je vous le dis, la première fois que j'ai senti la présence de Dieu, ou même j'ai commencé à parler en langue, c'était un jour, en pleine adoration, quand je suis arrivé dans l'église ici. Les gens, ceux qui sont là avant moi, ils connaissent. Je n'étais pas ici en tant que serviteur de Dieu, je n'étais pas là en tant que pasteur. Je ne prenais pas micro. Quand je suis arrivé, voilà le responsable, M. Alphonse. J'étais avec lui comme serviteur d'ordre. Mais c'est dans service d'ordre là, dans pleine adoration, la présence de Dieu m'a visité. C'est dans l'adoration que j'ai parlé en langue pour la première fois. Toi, tu as parlé en langue aussi. Quand d'autres parlent, tu dis, mais pourquoi moi, il ne parle pas? Tu n'es jamais concentré. Jamais de la vie. Toujours, c'est toi qui es distrait à l'église. Tu te promènes, tu sors comme c'est défilé de mode. Alléluia. Il ne s'agit pas de te saper, tu viens à l'église pour que les frères vont dire, il est sapé. C'est quoi? Ta sape là, c'est pour rendre gloire à Dieu. Tout ça, c'est adoration pour Dieu. Non, je suis trop sapé, le frère là. Il me plaît trop, il faut que je défile beaucoup devant lui. T'as tapé poteau même, Dumba poteau. Alléluia. Vous pensez que c'est l'habillement qui fait de tout, qui peut faire que quelqu'un va t'aimer? Jamais de la vie. Faut aimer Dieu. Quand tu aimes Dieu là, lui que tu aimes là, Dieu va faire qu'il va t'aimer aussi. C'est tout. Faut l'adorer de tout ton cœur. En vérité et en esprit. Tout ce que tu as doit adorer Dieu. Les chaussures que tu portes doivent adorer Dieu. Tes cheveux, tes vêtements, même ton téléphone portable, rempli de cantiques d'adoration. Il y a des gens là, c'est le coup du marteau seulement. Ils ne connaissent même pas des chansons chrétiennes. Des chants qui sont en train de se promener du lundi jusqu'au samedi. Tu ne vas jamais les voir en train de chanter, adorer, chanter des cantiques chrétiens. Toujours leur portable est rempli de musique païenne. Et puis dimanche, on vient te donner le micro. C'est maintenant, quand musique c'est à gauche, toi tu vas à droite. C'est toi-même qui fais que les gens sont en train de dormir dans l'église. Peut-être ta manière de chanter, d'adorer Dieu là, ça ne donne pas courage même aux gens d'adorer aussi. Alléluia. Une personne qui vient dans une église, quand on dit tu es chanteur, quand on dit tu es musicien, la période de l'adoration, c'est une période où Dieu descend même pour visiter les gens aussi. Dieu opère des miracles dans l'adoration.
Notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, quand tu commences à le qualifier de ce qu'il est, de ce qu'il fait, tu vas voir que lui-même là, il se dit, mais qui est cet homme? Qui est cette femme? Elle est venue à l'église, pourtant sa maison même elle n'a pas encore payé, depuis, ça fait maintenant 10 jours l'encaisse. Mais regarde comment elle est en train de m'adorer. Il faut que j'agisse dans sa vie ce matin. C'est comme ça que Dieu fait. Mais tu viens à l'église toujours tu es comme ça. Tu veux montrer à tout le monde que tu fais pitié. Pardon, quand tu as un problème là, il faut éviter de montrer ça aux gens. Les gens que tu montres tes problèmes là, c'est eux qui vont prendre pour te critiquer, pour t'attacher demain. Montre tes problèmes à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est lui qui peut régler. Il dit, je suis la solution. La solution de tout problème. Solution, ce n'est pas président de la République de Côte d'Ivoire. Non. Jamais de la vie. Comment tu as dit que tu es solution et puis d'autres vont pleurer? C'est que tu n'es pas solution de tout le monde. Non. Tu es solution dans certains cas, mais tu n'es pas solution dans tout. Lui qui a la solution à toutes choses, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est pas amusement. Il ne faut pas qu'on vous blague. C'est parce que tous les jours tu souffres. Tu n'as pas l'habitude de te plaindre devant Dieu. Anne, là, chaque fois, elle venait voir Élie, le sacrificateur, elle n'a jamais eu de problème. Elle n'a jamais vu quelque chose se passer. Mais le jour qu'elle a décidé d'oublier le pasteur, elle a décidé d'oublier les gens de l'église, elle est venue se mettre devant Jésus-Christ. C'est ce jour-là, elle a eu Samuel. Alléluia. C'est comme ça, en esprit. C'est l'âme coulée. On sent que ça vient de son âme. C'est comme ça adorer Dieu. Alléluia. C'est quoi adorer Dieu en esprit et en vérité? C'est quoi adorer Dieu en esprit et en vérité? Quand on dit à l'église ici, le pasteur qui est en train de diriger, il dit, 2 personnes vont s'élever pour adorer Dieu. Tu vas voir que tous les jours, j'ai dit tous les jours non, adoration là, quand tu es en train d'adorer Dieu, peut-être que c'est toi-même qui vas commencer. Mais au moment où tu es en train d'adorer Dieu, tu es en train d'adorer le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est le maître de toutes choses. Si l'Esprit de Dieu est vraiment dans l'église, tu vas voir que lui, automatiquement, quand tu es en train de l'adorer, son esprit prend contrôle de ton être entier. Et les paroles que tu vas commencer à déclarer, ce n'est plus toi-même. C'est l'Esprit de Dieu qui commence à proclamer ces paroles dans ta bouche. C'est pourquoi tu vois, il commence à parler en langue. Tu sens qu'il y a c'est comme un courant qui entre dans la personne. On dit, mais ce frère-là, mais il est timide, mais il est comme ceci, il est comme cela. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est la présence de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force et de puissance. C'est comme ça avec Dieu. Quand l'esprit de Jésus-Christ est en toi, il va te permettre d'adorer. Toi, tu connais quoi avec Dieu? Il dit, nul ne peut connaître ce qui est dans le cœur de l'homme, dans les pensées de l'homme. Si moi je suis là, il y a, comment on appelle? Monsieur Trabi qui est là par exemple. Ce qui est dans son cœur, moi je ne sais pas. Ce qu'il est en train de penser, moi je ne sais pas. Mais la Bible déclare que c'est l'Esprit de Dieu qui sonde tout. Maintenant, l'Esprit de Dieu qui sonde tout, il connaît le cœur de l'homme, il connaît les pensées de l'homme. Il peut permettre que moi j'ai l'Esprit de Dieu, ce qui est dans son cœur, il est en train de penser, Dieu va me révéler ça. Et puis je dis, ah, voici ce que lui pense. Il est étonné de voir que ce qui est dans son cœur, tu connais. Qu'est-ce qui fait ça? C'est l'Esprit de Dieu. Quand tu adores Dieu, la présence de Dieu, il te révèle beaucoup de choses. Alléluia. Adorer Jésus-Christ, ce n'est pas se tenir debout, en train d'inventer. C'est maintenant on dit adorer Dieu. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, c'est comme ça. Et il y a non même là. Seigneur, aujourd'hui là, si je t'ai pas dit merci, si je t'ai pas prié, c'est que je suis ingrat. Attends, donc tu as dit nous qui sommes ici là. Toi, l'Esprit de Dieu a choisi nous tous là. À part toi, nous tous sommes ingrats. Dieu t'a fait la grâce d'adorer. Faut adorer pour aller. Alléluia. Faut adorer pour aller. Si je ne t'ai pas adoré aujourd'hui, c'est que je suis un imbécile. Et puis pendant qu'il va adorer, il dit Seigneur, les mots me manquent. Quel mot te manque? Tu dis si tu ne veux pas adorer Dieu, c'est que tu es un ingrat, non? Mais tu as dit quoi? Quel mot te manque? Ça ne te manque pas. Il faut que tu ailles chercher le mot là. Alléluia. C'est comme ça avec Dieu. Quand je vais dire quoi? L'adoration là. Quand tu vas t'entendre de parler comme ça, c'est que c'est tes propres paroles que tu veux prendre pour adorer Dieu. Mais si c'est l'Esprit de Dieu, tu vois, il est en train d'adorer, puis un coup il est là,
C'est l'Esprit de Dieu qui commence à parler. Et quand il finit de parler, tu vois que les paroles qu'il a dit, automatiquement, ça se transforme en français. Il va commencer à adorer Dieu. C'est ça, on dit, par l'Esprit. Par l'Esprit. Quand tu adores Dieu, par l'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui agit. C'est par la vérité de l'Esprit de Dieu. Arrêtez de frustrer les gens quand l'Esprit de Dieu vous choisit pour l'adorer. Il faut te concentrer. Il t'a choisi pour adorer. Il faut adorer en avancée. Alléluia. Il faut adorer en partie. C'est quoi adorer Dieu en esprit et en vérité? C'est de laisser ses propres sentiments, ses désirs, ses pensées ou même ses émotions et donner la place au Saint-Esprit pour te conduire. Je répète. Il dit c'est de laisser ses propres sentiments, ses propres désirs, ses pensées ou même ses émotions pour donner la place au Saint-Esprit pour te conduire. Alléluia. Toi, tu connais quoi? Romains 8, verset 26 et le verset 27. Si quelqu'un a trouvé, tu lis rapidement. Romains 8, verset 26 et le verset 27, je lis la parole du Seigneur. Verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander à Dieu dans nos prières. C'est à cause de ça, tu vois, quand il veut prier, là, il dit, Seigneur, les mots me manquent là. Alléluia. Quand tu vois quelqu'un en train de dire, les mots me manquent là, c'est ça. Voilà la parole de Dieu qui est claire là-dessus. Il dit, de même aussi l'Esprit qui nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alléluia, verset 27. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Désormais là, quand tu vas adorer Dieu, faut oublier pour toi-même, faut commencer à adorer Dieu. Alléluia. Par l'Esprit de Dieu. Faut être disposé simplement. Tu ne peux pas adorer Dieu tant que tu n'as pas senti la présence de Dieu. C'est que ton adoration là, ce n'est pas une vraie adoration. Tu ne peux pas entrer dans la maison de Dieu et puis sortir ce jour-là tant que la présence de Dieu ne t'a pas visité. Ou bien tu es sorcier. Alléluia. Apocalypse 4, verset 9 et le verset 11. Tu vas voir un exemple d'adoration. Apocalypse 4, verset 9 jusqu'au verset 11. Amen. Apocalypse 4, verset 9. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent, qu'elles ont été créées. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? L'exemple d'adoration des anges, des 24 vieillards. Alléluia. Est-ce que vous avez des Bibles quand on lit et puis vous vérifiez en même temps? Je relis. Verset 9. Il dit, quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle et des siècles. Verset 10. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, voilà un exemple d'adoration. Quand tu es en train d'adorer Dieu, tu ne sais pas c'est quoi tu as dit. Il dit, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Un exemple d'adoration. C'est-à-dire devant sa majesté, le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth. Il y a d'autres rois. Quand on dit ils ont jeté les couronnes, c'est une manière de dire aussi ce sont des rois, en quelque sorte. Les 24 vieillards, en quelque sorte, ce sont aussi des rois. Parce que la couronne est déposée sur la tête des rois.
Donc, eux, ils sont comme des rois. Maintenant, devant sa majesté, un roi qui est établi au-devant d'eux, au-dessus d'eux, ils sont obligés de jeter leurs couronnes. C'est comme si on s'incline, ils s'inclinent devant Jésus-Christ et ils commencent à adorer pour dire tu es le seul qui est digne d'être adoré. Ça, c'est un exemple terre à terre d'adoration. Tu peux lire tout le chapitre, même le chapitre 3, le chapitre 5. Tu peux lire, tu vas voir comment les anges même adorent Dieu. Comment ceux qui sont dans le palais de Dieu, comment ils le servent. Et quand tu lis la parole de Dieu, quand tu lis la parole du Seigneur Jésus, tu vas voir comment désormais ta manière d'adoration va changer. Ta manière d'adorer Dieu va changer. Désormais, quand tu vas venir à l'église, tu vas te presser même pour que l'adoration arrive. La louange n'a qu'à arriver vite. Tu vas danser pour la gloire de ton Dieu. Et quand tu finis de louer Dieu, tu finis d'adorer ton Dieu, c'est comme si tu as disposé l'atmosphère désormais pour manger la nourriture céleste. Vous ne savez pas que la parole de Dieu qu'on prêche, c'est comme une nourriture qu'on vous donne. Et cette nourriture-là, c'est pas ta chair que ça nourrit, c'est ton âme. Alléluia. Donc, il y a les éléments qu'il faut mettre en place pour pouvoir consommer cette nourriture-là. Et si tu n'as pas bien apprêté ces choses-là, tu n'as pas apprêté ta table, tu n'as pas apprêté les fourchettes, mais tu n'as pas de main pour manger, ta main est sale, la nourriture que tu vas manger, elle ne sera plus agréable. Alléluia. Donc l'adoration là, c'est comme quelque chose qui vient disposer l'atmosphère pour préparer le temps pour que la nourriture qui te sera donnée soit agréable. Alléluia. Il faut dire à ton frère, pardon, il ne faut plus négliger l'adoration. Est-ce qu'il t'a dit ça même? Non, ça c'est les gens qui ne veulent pas adorer Jésus-Christ. Pardon, il ne faut plus jamais négliger l'adoration. L'adoration attire les secours de l'Éternel. Alléluia. C'est quoi adorer Dieu en esprit et en vérité? C'est de ne pas se fier à son titre, à sa renommée, à son rang social, mais de s'effacer devant Dieu pour lui montrer. Alléluia. C'est de s'effacer devant Dieu pour lui montrer qu'il est l'unique créateur de toutes choses. Il est le souverain. Même quand on dit que tu es député, devant Jésus-Christ, tu n'es rien. On dit que tu es maire devant Jésus-Christ, tu n'es rien. On dit que tu es Donald Trump devant Jésus-Christ, tu n'es rien. Même s'il t'appelle Macron devant Jésus, tu n'es rien. Alléluia. Il faut oublier ton titre, ton rang social. Il faut savoir que toute autorité qui existe n'existe pas de par elle-même. C'est Dieu qui a établi. Maintenant, si quelqu'un t'établit, toi, tu lui dois tout le respect. C'est comme ça. Maintenant, quand tu ne respectes pas Dieu, tu vois qu'à tout moment, Dieu peut renverser tout. Ton trône. Alléluia. Jésus-Christ ne partage pas sa gloire avec personne. Il faut savoir ça. Il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Tu es là, tu adores Jésus. Et puis tu es là, tu adores maman. Tu adores Jésus, tu adores maman. Tu viens à l'église et quand on finit, tu dis, au-delà, il n'y a pas une solution, il met chez marabout. Après, dimanche encore, tu viens à l'église. Vendredi, tu es dans la mosquée. Samedi, tu es chez les bouddhistes. C'est passé dedans. La lecture est passée dedans. Donc, il faut relire pour les frères et sœurs. Ésaïe 42, verset 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Amen. Alléluia. Donc, fétiche que tu t'en vas adorer là, il faut continuer à adorer. Si tu as béni, il faut partir partager cette gloire-là. Il faut dire fétiche, elle m'a béni. Alléluia. Mais il ne faut pas venir dire que Jésus a fait aussi, fétiche a fait un peu. Tu es tombé malade, non? Il ne faut pas venir dire que Jésus m'a guéri et puis le médicament m'a guéri. Ce n'est pas la même chose. Il y a des gens qui disent non, le médicament là, il faut prendre pour prier dessus. C'est là Jésus. Si le médicament là, ça guérit là, est-ce que tu as besoin de prier dessus pour pouvoir boire? Alléluia. Tu n'es pas obligé de prier sur le médicament pour boire avant d'être guéri. Il faut prier par la foi, par Jésus-Christ. Tu vas voir si c'est Jésus-Christ qui agit ou bien si c'est le médicament que tu as bu là qui agit. Ou bien si c'est ta prière là qui t'a guéri. Alléluia.
Donc il dit, il ne va pas partager sa gloire et son honneur. Verset 8, je vais relire. Il dit, je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Il ne va pas faire ça. Ça, c'est impossible. C'est pour cela qu'il ne faut jamais fléchir les genoux devant un homme, devant un ange ou devant une idole pour l'adorer. Alléluia. Même si on dit président arrive, il y a des personnes là, quand ils voient autorité, on dit non, lui, c'est un gradé dans l'armée. Quand il passe comme ça, tu vois, les gens tremblent comme ça. Tu trembles devant l'homme. Tu vois? Même ton patron, quand il te parle, tu es en train de trembler. Tu as peur. Mais devant la présence de Dieu, tu es insensible. Même incapable de te disposer devant Jésus-Christ de Nazareth. Quand on dit à président qui doit passer dans son quartier, ou bien on dit à séminaire, ou bien on dit à telle chose, voici tel ministre qui arrive au quartier. Il ne faut pas t'aller voir. Depuis 5 heures du matin, ils sont assis, ou bien ils sont arrêtés. Ils peuvent s'arrêter pour écouter, ou bien pour attendre jusqu'à ce que le ministre vienne passer devant eux. Mais on dit qu'il faut t'arrêter 15 minutes pour adorer Dieu, tu ne peux pas. Tous les jours, c'est toi qui es fatigué. Tous les jours, tu murmures, tu parles. Quand c'est comme ça, tu veux quelle bénédiction? Les murmures là, ça retarde. Si Dieu avait prévu de te bénir demain, quand tu es en train de murmurer en même temps là, tu vois qu'il met en même temps pour l'année prochaine. On ne murmure pas contre Dieu. Surtout quand tu es dans la présence de Dieu. Il faut savoir que là où tu es là, il y a la présence de Dieu qui est là. La Bible déclare que ici 2, 3 personnes sont assemblées à mon nom, Dieu est là au milieu. Donc si nous sommes ici, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc il faut savoir qu'il est là. Les choses que tu fais, il faut savoir qu'il te voit, il sait. Alléluia. Adore ton Dieu. Il faut l'adorer en esprit et en vérité. Tu vas voir les choses qu'il va opérer dans ta vie. Apocalypse 19, verset 10. Apocalypse 19, verset 10. Pourquoi ne jamais fléchir genou devant un ange? Devant un homme? Oui. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Amen. Alléluia. Quelqu'un a bien compris? Voici un apôtre de Jésus-Christ. Il voit un ange qui va lui donner une révélation. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est couché devant l'ange, il s'est prosterné. Mais l'ange là, il dit non, c'est pas parce que je suis un ange que tu dois te prosterner devant moi pour m'adorer. Jamais. Il dit, l'ange me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore. Il a dit quoi? Adore qui? Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Est-ce que tu as vu la d'adorer un homme? Est-ce qu'il a vu, tu as vu la d'adorer un fétiche? Ou un ange? Lui-même, il est ange. Il pouvait accepter l'adoration que Jean lui donne. Mais il a refusé complètement. Il faut adorer Dieu lui seul. On va voir encore d'autres exemples. Actes 14, verset 11 et verset 13. Actes des apôtres 14, verset 11. Pourquoi il ne faut jamais adorer un homme? Oui, du verset 11 jusqu'au verset 13. Acte 14, verset 11. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Verset 12. Il appelait Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes
vers les portes et voulaient de même que la foule offrit un sacrifice. Verset 14. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchiraient leurs vêtements et se précipitaient au milieu de la foule. Amen. Continue. Verset 15. Oui. En s'écriant, ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous apportons une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris ce que Paul a dit? C'est-à-dire, quand ils sont arrivés dans une ville, tellement ils ont opéré beaucoup de miracles, non? Des choses même que les gens n'ont pas l'habitude de voir. En même temps, la foule, ils ont vu Paul, ils ont vu Barnabas comme Dieu. Ils ont appelé un Jupiter. Tu vois? Ils ont pris des noms de planètes pour les donner. Et puis ils ont décidé de les adorer désormais. Donc quand Paul a vu ça, la Bible déclare qu'ils ont déchiré leurs vêtements. Ils sont venus devant lui pour dire non, ne faites pas ça. Ils n'ont qu'à tourner leur regard avec qui? Dieu, le vivant. Lui qui a fait quoi? Créer les cieux et la terre. Ça doit être comme ça. Arrêtez de vous coucher devant vos pasteurs comme s'ils sont des dieux. Évitez ça. C'est aussi des hommes. Toi-même, il faut voir ce que Paul a dit. Est-ce que ton pasteur a les miracles que Paul a fait? Ton pasteur a déjà fait la même chose. Est-ce qu'il a déjà fait moitié? Mais il faut regarder ce que Paul lui-même il a dit. Alléluia. Il dit en s'écriant, ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. C'est ça les pasteurs refusent de vous dire. Ils font comme si eux-mêmes sont des anges en personne devant vous. Nous sommes des hommes de la même nature que vous. C'est juste une grâce, un appel que Dieu donne à l'homme de Dieu pour venir parler, prêcher, guérir, libérer. C'est tout. Donc pour cela, tu lui dois un respect. Mais pour te prosterner, pour le prendre comme Dieu, non. Tu fais ça là, le pasteur il va mourir vite. Et puis si le pasteur là n'arrête pas aussi, il va mourir vite. Parce que la gloire là, ça doit revenir à Dieu. S'il prie pour toi que ton pied est guéri, c'est qu'il doit rendre gloire à Dieu. Il doit éviter de dire que c'est moi j'ai guéri ton pied. Parce que quand il continue à dire ça, tu vas voir que Dieu va commencer à l'utiliser moins, pour finir. C'est les bonnes paroles seulement il va dire. Il n'aura plus aucune puissance. Alléluia. C'est vous-même qui mettez vos pasteurs en erreur. Comment tu as venu te coucher devant l'homme? Traîner. Il y en a même, je vois pasteur, il est assis sur un tabouret. Il y en a même pour venir à la chair. Il doit monter sur les personnes pour venir s'arrêter sur l'autel. Comme si lui-même ne chie pas. Alléluia. Pasteur là, c'est l'homme comme toi. Il dit, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Paul même là, tellement il est humble. Quelqu'un qui est là, on dit ils sont en train de partir sur le bateau. Ils sont arrivés dans un coin, ils sont assis en train de se chauffer avec le feu. Il y a un serpent qui est venu le mordre. Il devait mourir, mais le serpent là même est mort. Toi-même là, est-ce que tu as déjà expérimenté ce genre de choses? Un tel homme vient s'arrêter pour dire nous sommes des hommes de la même nature que vous. Mais toi, ton pasteur même qui ne peut pas guérir mal les têtes, c'est toi, tu coucou comme si là c'est un Dieu. Alléluia. Évitez cela. Parce que quand c'est comme ça, là, c'est le nom de l'église qui se gâte. Et ça met les pasteurs en erreur. Alléluia. Il ne faut jamais fléchir genoux devant un homme, devant un ange ou devant une idole pour l'adorer. Car tout genou doit fléchir devant le nom de Jésus-Christ. Philippiens 2, verset 6 au verset 11. Tout genou doit fléchir devant le nom de Jésus-Christ. Philippiens 2, verset 6 au verset 11. Oui. Amen. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée, d'être égal avec Dieu. Verset 7. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme.
Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Quelqu'un a compris quelque chose? Il dit afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Il dit dans les cieux. Est-ce que le genou de Dieu peut fléchir devant un homme? C'est parce que Jésus-Christ lui-même, il est Dieu. Il est dans les cieux. Donc dans les cieux étant là-bas, il dit que tout genou fléchit devant le nom de Jésus-Christ. Les anges, les séraphins, les archanges, tout cela, ils fléchissent genoux devant Jésus-Christ. Sur la terre ici, tout genou doit fléchir. Trône, domination, autorité. Sous la terre, même dans la mer, même les poissons, l'eau, l'océan, les sirènes, tout genou fléchit devant le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Roi, président, ministre, député, maire, tout genou fléchit devant le nom de Jésus-Christ. Même les idoles se prosternent devant Dieu, le Dieu d'Israël, devant Jésus-Christ Nazareth. Quand tu vois un féticheur, il s'en va se prosterner devant des idoles. Il faut savoir que c'est les idoles où ils se prosternent là, et ils se prosternent devant le nom de Jésus-Christ. Psaume 97, verset 7. Alléluia. On va lire Psaume 97, verset 7, tu vas voir. Là, tu vas éviter d'adorer ces fétiches-là. Tu vas arrêter de partir chez les marabouts. Les gens que tu t'en vas voir, et même ils se prosternent devant des statues. Maintenant, toi, ton Dieu là, le Dieu que toi tu invoques, lui, son Dieu invoque ce même Dieu là. Alléluia. Si Baye a besoin de te bénir, il doit partir prosterner devant Jésus pour pouvoir recevoir quelque chose pour te donner. Si marabout doit te donner quelque chose, on dit portefeuille magique, bédou magique. Mais lui, il s'en va voir qui? Son idole. Maintenant, l'idole aussi là, c'est devant Jésus-Christ. Il se prosterne. Maintenant, toi, tu ne peux pas, tout ce trajet-là, tu peux éviter et puis aller directement avec Jésus-Christ. Parce que désormais, il y avait une barrière qui était entre toi et lui. Désormais, cette barrière est tombée par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, tu n'as plus besoin d'aller voir quelqu'un. Même pasteur, tu n'es pas obligé de le voir pour avoir quelque chose. Parle directement à Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Psaume 97, verset 7. Je lis la parole du Seigneur. Ils sont confus, tous ceux qui servent les images, qui se font gloire des idoles. Tous les dieux se prosternent devant lui. Amen. Alléluia. Quelqu'un a bien compris? Il dit tous ceux qui se prosternent devant ces images, ils sont tous confus. Même si c'est l'image de Jésus. Toi, tu connais la figure de Jésus. Tu ne dois jamais te prosterner devant une image. Alléluia. Il dit, et tous sont confondus. Ils sont tous confus. Parce que tous les dieux se prosternent devant le Dieu d'Israël. L'adoration provient de la sincérité du cœur. L'adoration provient de la sincérité du cœur. C'est selon ton niveau de connaissance et l'amour de Dieu, l'amour de Jésus-Christ qui est en toi. C'est ce qui te permet d'exprimer ton adoration. Parce que tu peux adorer quelqu'un que tu connais. Quand tu me connais, tu peux commencer à donner des qualités que j'ai. Et quand tu vas commencer à donner les qualités que j'ai, c'est là ça démontre que tu me connais. Maintenant, si tu ne me connais pas, tu ne peux pas donner les qualités que moi j'ai. Alléluia. Donc, c'est selon ton niveau de connaissance et d'amour de Jésus-Christ que tu exprimes ton adoration. Jean 4, verset 22. Jean 4, verset 22. Verset 22. Il dit, après cela, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Oui. Nous adorons ce que nous connaissons. Oui. Car le salut vient des Juifs. Alléluia. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Alléluia. Tu adores quelque chose que tu ne connais pas. Mais comment quelque chose que tu ne connais pas, tu vas commencer à adorer. Alléluia. C'est pourquoi il va dire, l'œuvre vient
ou les vrais adorateurs là. Donc, pour adorer Dieu véritablement, il faut connaître Dieu. C'est ce que Jésus-Christ est en train d'enseigner à la femme ici. Il faut connaître Dieu pour pouvoir l'adorer. Donc, il dit, ceux-là, ils ne connaissent pas Dieu, et puis ils disent l'adorent. Maintenant, Dieu là, l'heure arrive où les vrais adorateurs vont l'adorer en esprit et en vérité. Donc, il était en train de dire, tous ceux qui adorent le Seigneur sans le connaître, ce sont des faux adorateurs. Mais comment tu vas connaître le Seigneur Jésus-Christ? C'est à travers sa parole. C'est à travers sa parole. C'est dans la parole de Dieu que se trouve la puissance de Dieu. Même tu es en train de chanter un cantique d'adoration. Toi, tu veux que l'onction en 4 descende sur le peuple. Mais toi, tu viens, quelqu'un a chanté sa chanson là-bas, il a fait sortir cassette. Toi, tu es parti écouter, tu as pris les paroles, tu viens t'arrêter devant les gens en train de chanter. On dirait comme si dans l'église, c'est karaoké. Alléluia. Église là, ce n'est pas un concours de karaoké. Il n'y a pas quelqu'un dans la salle ici qui va te noter quand tu finis de chanter. Alléluia. Il faut savoir que lui qui note, c'est Jésus-Christ. Maintenant, quand tu es en train d'adorer Dieu, pour montrer que lui il est d'accord avec toi, tu vas voir qu'il y a la puissance de Dieu qui se manifeste dans ton adoration. Comment? Je suis en train de dire comme ça que l'adoration là, il ne s'agit pas de copier 5 chansons, ou bien de prendre, d'écrire les titres des chansons. Tu vas venir donner à pianiste, quand il est l'heure d'adoration, pianiste connaît déjà, c'est les chansons que je vais, ce sont ces différents cantiques là que je vais donner. Et puis tu es là, on te suit seulement, c'est-à-dire, tu as trop belle voix. Tu viens nous montrer que tu sais trop bien chanter. Ce n'est pas ça. D'abord même, avant de prendre ton micro, quand tu es en train d'adorer, tu dois emmener les gens à être disposés. Alléluia. Par ta manière même de commencer là, on sait que toi-même là, tu es venu pour adorer Dieu. Mais tu viens, alléluia, on va adorer le Seigneur. Je veux t'adorer. Nous aussi là, on va chanter même chose, on finit là, on rentre à la maison. Et puis il n'y a rien. Alléluia. Ton adoration là, quand tu es en train de chanter, il faut vivre la chanson que tu chantes. Il faut comprendre le sens de la chanson que tu chantes. Parce que normalement, un cantique, c'est inspiré selon la parole de Dieu. Tu es en train de chanter une chanson qui parle des miracles de Dieu. Il faut être en mesure de savoir que dans la parole de Dieu, Dieu a parlé de ces miracles. Et pendant que tu chantes, tu peux emmener les gens à commencer à parler des miracles. Oui, Seigneur, c'est toi qui as fait ceci. C'est toi qui as libéré le peuple d'Israël. C'est toi qui as opéré des signes. C'est toi qui as opéré des merveilles. C'est quand tu commences à raconter ce genre de choses, le peuple commence à être concentré à ce que tu dis. Et la puissance qui est rattachée à la parole de Dieu peut toucher le peuple. Et cette puissance qui touche le peuple, c'est ça qui fait que l'onction peut descendre. C'est un peuple. Alléluia. Mais tu es là, c'est comme si tu as trop bossé ta chanson par cœur, quoi. Même une chanson, tu peux prendre pour faire adoration pendant 15 minutes. Mais c'est comme si, je ne sais pas quoi, dans les églises, ils sont là, en train d'adorer Dieu. Non, c'est 20 chansons au-delà. Le pasteur là, Dieu n'a qu'à faire qu'il faut pas, il va durer là-bas. Parce que moi j'ai déjà écrit mes 3 chansons, hein, j'ai apprêté. Si ça passe que le pasteur là ne vient pas là. Elle réfléchit. Maintenant lui qui dirige, elle là, il regarde. Il faut parler un peu. Le feu sur tous les chants. Alléluia. Lisez la parole de Dieu. Quand tu lis la parole de Dieu, quand tu es en train de chanter un cantique, tu sens que la parole que tu es en train de chanter là, c'est la parole de Dieu qui est là. Et tu commences à déclarer des vérités bibliques. Quelqu'un se rappelle de la chante Mire quand elle est venue ici? Quand elle a commencé à chanter, vous avez vu ce qui s'est passé, non? Il y a une dame, son témoin a commencé à se manifester. Alléluia. L'adoration, il y a la puissance de Dieu dedans. La puissance de Jésus-Christ dedans. Quand tu adores vraiment Jésus-Christ Nazareth, non. Tu ne peux pas finir ici, sauf si tu es sorcier. Alléluia. Sauf si tu es sorcier, tu ne peux pas adorer Dieu si l'Esprit de Dieu ne t'a pas visité. Ça, c'est impossible. Tu ne peux pas adorer Jésus et puis tu n'as pas sa présence en toi. Depuis qu'ils sont en train de parler là, c'est comme s'il sent un feu même qui est en train de s'animer désormais dans la salle. Alléluia. Je sais que désormais ta manière de chanter, ta manière d'adorer Dieu là, ça a changé. Quand elles viennent là, même s'ils chantent là, tu vas te disposer demain pour adorer Dieu. Alléluia. Tu n'es pas obligé de... Même cantique qu'elles sont en train de donner, si tu ne connais pas. L'adoration, ce n'est pas la chanson seulement. Vous avez vu les anges là? Est-ce que vous avez vu, on dit ces cantiques? Il dit que la gloire revienne à Jésus-Christ. Lui qui est digne d'être élevé. C'est lui qui est assis sur le trône pour des siècles et des siècles.
le vivant, le ressuscité, le lion de la tribu de Juda, El Shaddai, El Gibor, le lion, le Dieu qui guérit, Yahvé Rapha, le Dieu tout-puissant, El Gibor, El Ata, El Roy, le Dieu qui guérit, Yahvé Shikenu. Quand tu commences à proclamer ces genres de paroles, c'est des attributs de Dieu. Ça emmène la puissance de Dieu à se manifester en toi. C'est comme ça. Alléluia. Faut adorer Dieu, on dit en esprit. Ce n'est pas toi-même. Ce n'est pas une question de volonté. À cause on dit, deux personnes choisies par l'Esprit de Dieu élèvent la voix pour adorer. L'Esprit de Dieu t'a pas visité. Tu te lèves dans ton oulé, c'est pourquoi. Alléluia. Lui qui est vraiment disposé, il dit le Père recherche les vrais adorateurs. Si tu es vraiment disposé, l'Esprit de Dieu va te visiter et tu vas adorer. Tu vas voir que de la manière d'adorer, ce n'est pas la même chose que d'habitude. Tu vas avoir des secrets de Dieu, entre dans les profondeurs de Dieu, à travers ton adoration. C'est comme ça. Entre dans le palais de Dieu. C'est l'adoration qui peut te faire entrer dans le cœur de Dieu pour tirer ce qui est comme trésor, ce qui est comme richesse, ce qui est comme bénédiction pour emmener sur ta vie. Et il oublie tous tes problèmes. Tu as oublié tous tes problèmes, tes soucis, tes défauts. Tu adores Dieu. On n'adore pas Dieu parce qu'il a fait ceci, cela. Il y a des gens, c'est quand il appelait son papa qui est en Europe là-bas, il envoyait peut-être 500 000 ce jour-là, louange à l'église, c'est gâté. Maintenant, le jour qu'il a un problème à l'église, tout le monde est au courant. Toi, tu es comment? Alléluia. Faut te revoir. Hein. Faut te revoir. Ta manière d'adorer Jésus-Christ doit changer. Vous pensez que c'est la parole de Dieu seulement qui libère? Vous pensez que c'est quand le pasteur fait sort seulement qui libère? À ce que nous faisons à Christ Family, chaque étape peut procéder à ta délivrance. Tu ne sais pas ça? Même piano, il est en train d'écouter, jouer. L'Esprit de Dieu qui agit peut entrer dans une personne. Vous ne savez pas pourquoi le diable il utilise puissamment la musique aussi. Il connaît qu'il y a un secret dedans. Un secret qui délivre, qui libère. C'est ce que David faisait pour libérer, chasser les mauvais esprits qui étaient dans Saül. Les musiciens et les chants doivent être connectés. Alléluia. Dans l'adoration là, ça peut arriver à un certain moment, tu sens que le chant est fatigué. Mais musicien là, le pianiste, c'est maintenant aussi, il doit savoir que c'est dans telle période que moi, je dois jouer. La musique aussi là, le peuple écoute, ça chasse des mots, vous ne savez pas ça. Mais tu prends tes doigts là, tu fais les bêtises avec, tu viens toucher le piano. C'est quoi tu veux? Alléluia. Faut éviter ça. Les filles qui font toujours micro là. Je parle pas de micro, ça vous connaissez? Le feu sur vous. Faut attraper vrai micro, mais l'autre micro là, faut voir, tu as laissé ça. Quand tu fais ça et puis tu viens attraper le micro là, Dieu n'a qu'à te chicoter, tu as tombé ici. Tant que tu n'as pas confessé, ça ne te laisse pas. Non, si il n'est pas fait ça là, il ne sait pas à l'aise. Le feu sur toi là-bas. Alléluia. L'adoration provient de la sincérité du cœur. Alléluia. Jean 4, verset 22, on a déjà lu ça. L'adoration te fait entrer dans les profondeurs du palais de Dieu et d'en sortir avec du trésor. L'adoration appelle le secours de Dieu. Alléluia. L'adoration attire le secours de Dieu. Si tu adores sincèrement Jésus-Christ, tu vas forcément sentir sa présence et la manifestation de son esprit. Alléluia. Si tu l'adores vraiment de ton cœur, tu ne peux pas partir tant que tu n'as pas senti cette présence. Et Dieu, il faut savoir quelque chose. Quand sa présence te visite, quand il entre en toi, il y a des mauvaises choses qui te quittent. Tu veux que les mauvaises choses n'ont qu'à te quitter, non? Adore Dieu. Ils ont fait ça ne va pas depuis là, non? Faut adorer Dieu. La présence de Dieu là, ça suffit largement pour chasser les démons. Alléluia. Faut imaginer une église où il y a au moins des millions de personnes. Mais le pasteur ne peut pas prendre son temps pour imposer la main à tout le monde. Alléluia. C'est ta manière d'être disposé à l'église, d'adorer ton créateur, qui peut permettre que toi aussi tu vas être libéré. Il y a des personnes dans ces églises même là, tellement l'église, ça peut prendre ici pour aller jusqu'au dépôt. Mais lui qui est assis au fond au dépôt là-bas, là, il va faire comment pour toucher pasteur? Il va faire comment? C'est sa foi. Ça vient.
C'est parce que tu es assis, pasteur, il est à côté de toi, tu fais malin. Ça vient. Vous pensez que l'église, c'est tout. L'heure est déjà arrivée. Où le monde va sentir qu'il y a une église que Dieu a choisie. Il appelle ça la famille de Christ. Et quand cette famille va se regrouper, tu vas voir. Même la terre, le royaume de Satan va trembler. Ça, c'est clair. J'ai cette ferme conviction. Alléluia. Quelle puissance y a-t-il dans l'adoration du seul et vrai Dieu, Jésus-Christ? Quelle est la puissance qui est rattachée quand tu es en train d'adorer le seul vrai Dieu? Au lieu d'adorer Baï, au lieu d'adorer fétiche, au lieu d'adorer autre chose, quand tu adores Jésus-Christ, c'est quelle puissance tu peux recevoir? Ou bien quelle est la puissance qui est rattachée à ton adoration à Jésus-Christ? Parce que nous, on n'est pas des gens où on finit d'adorer et puis on est là comme ça, rien ne se passe. On vient prier dimanche, on se retourne. On vient prier dimanche et puis on est là comme ça, comme ça. De la manière on est venu, on n'a senti aucune présence, on n'a vu aucune manifestation. C'est comme si tu es venu t'asseoir pour regarder, comme on appelle, à Galawal en train de faire de la comédie. Alléluia. Ce n'est pas de la comédie, on est venu faire à l'église. Ceux qui prennent l'œuvre de Dieu comme un business là, vous allez recevoir votre récompense. Alléluia. Quelle puissance y a-t-il dans l'adoration du seul et vrai Dieu, Jésus-Christ? Cela amène Jésus-Christ à agir dans ta vie. Quand tu l'adores là, ça va l'emmener forcément à agir dans ta vie. Donc tu peux mettre, si tu veux, tu mets 1. Cela amène Jésus-Christ à agir dans ta vie. On a déjà fini comme ça, hein? Quand elle donnait ça là rapidement, les petites informations, priez, puis on va rentrer. Cela amène Jésus-Christ à agir dans ta vie. 2, elle donne plus d'efficacité à tes prières. L'adoration donne plus. On a déjà parlé de ça hein, pendant la veille là. Côté adoration, ça donne beaucoup plus d'efficacité. Tu ne sais pas prier, non? Mais Dieu dit, c'est par des soupirs inexprimables que l'Esprit intercède. Donc, va adorer Dieu. L'Esprit de Dieu va prendre contrôle. Les choses que tu as besoin là, toi-même tu ne connais pas. L'Esprit de Dieu va intercéder pour toi. C'est tout. Adore Dieu. Adore Dieu. Peu importe ce qu'il a fait, il faut l'adorer parce qu'il est Dieu, c'est tout. Alléluia. 3. Ça attire et appelle le secours de Jésus-Christ. Ça attire et appelle le secours de Jésus-Christ. Ces 3 différents trucs que je viens de donner sont résumés dans un passage de Daniel 3, verset 1 au verset 18. Daniel 3, verset 1 au verset 18. Tu vas voir qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Des personnes qui sont là, leur entière conviction, leur foi même là, c'est un seul Dieu. Peu importe ce qu'on leur propose, eux, ils ne croient pas en ça. Ils ne croient pas. Oui, Daniel 3, verset 1 au verset 18. Le roi Nabuchodonosor fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il adressa dans la vallée de Doura, dans la province de Babylone. Le roi Nabuchodonosor fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nabuchodonosor. Mais toi-même, il faut regarder le nom de l'homme même. Ah. Oui, continue. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblaient pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nabuchodonosor. Ils se plaçaient devant la statue qu'avait élevée Nabuchodonosor. Un des rois cria à haute voix: voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la conémus et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorez la statue d'or qu'avait élevée le roi Nabuchodonosor. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même
au milieu d'une fournaise ardente. Verset 7. C'est pourquoi au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique. Tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternaient et adoraient la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchaient et accusaient les Juifs. Verset 9, il prit la parole et dit au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis éternellement, tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendaient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornémus et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or, et d'après lequel quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. » Verset 12. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, or qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne savent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors, Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce le propos délibéré, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornémus et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Verset 18. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois puisqu'il ne convenait de la chauffer. Verset 20. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Verset 21. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Verset 23. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombaient liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Il répondit, « Ô roi, certainement, ô roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sont liés qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole et dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent au milieu du feu. Verset 27. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblaient et virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes.
que les cheveux, leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Verset 28, Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que le Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qui appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego sera mis en pièces. Et sa maison sera réduite en état d'immondice parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi prospérera Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons puissamment pour cette magnifique et belle parole. J'avais dit du verset 1 au verset 18, mais il a fallu que tu lises entièrement tous les chapitres pour qu'ils puissent comprendre. J'ai vu que tout le monde est concentré aussi là-dessus. En fait, j'aimerais que tous les chrétiens de la terre, en particulier les membres de l'église Christ Family Ministries, soient à l'exemple de ces trois personnes qui sont là. Shadrach, Meshach et Abednego. Alléluia. Comment dans une nation, nous supposons, ici le président de la République se lève et il fait une statue, et puis il dit désormais en Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens doivent adorer seulement que cette statue. Si tu n'as pas fait ça, il y a un feu qu'on a créé là-bas, c'est pour les rebelles. Maintenant, il y a 4 personnes qui vont se démarquer. Alléluia. Et parmi ces 4 personnes-là, il y a 3 qui sont des camarades de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont refusé complètement de suivre. Au lieu d'aller adorer Satan, ils sont restés fidèles à leur Dieu. Alléluia. Il faut dire, je dois rester fidèle à Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe ce qui arrive, même si c'est la mort, il faut rester ferme à Jésus-Christ. Alléluia. Même si on veut te tuer, calache, couteau, machette, faut dire, on fait rien ça. Lui qui peut faire tuer ton corps là, il ne peut pas faire tuer ton âme. Mais il faut avoir peur de lui qui peut détruire ton corps et ton âme. Ces 3 personnes sont restées focus. Ils sont restés fermes. Ils disent qu'on ne peut pas adorer ta statue. Il dit, ah bon? Donc moi je parle et puis vous voulez dire autre chose. On va voir qui va vous délivrer de ma main. Ils disent, nous on n'a pas besoin de te le dire. Mais notre Dieu, le vivant, le ressuscité, son nom c'est Yeshua Mashiach. Lui qui est ressuscité des morts, même si on meurt dans la fournaise, Adam peut nous sauver de ta main. Alléluia. La Bible déclare que le roi les a regardés comme ça. Il dit, il n'y a pas de souci. On les attrape et on les jette dans le feu. Dit, on les jette dans le feu. Ça là, c'est complot de plusieurs ministres, de plusieurs gouvernants, de plusieurs autorités. Ils sont venus pour dire, si tu n'as pas fait ça là. Ben, ils sont jaloux. Alléluia. Donc il faut qu'on finisse et puis eux là, ils vont régner. Donc, ils sont les jetés dans le feu. Il faut répéter encore, on les a jetés dans le feu. Dit, c'est de mal connaître Jésus-Christ Nazareth. Lui qui a donné l'ordre d'aller les mettre dans ce feu, c'est lui encore qui était avec eux dans ce feu. La Bible déclare que le roi était là. Personne n'a vu 4 personnes. Ils ont jeté 3 personnes. Mais le roi est là. Et puis il regarde dans le feu. Il dit, mais est-ce que nous n'avons pas jeté 3 personnes dans le feu? Et on dit, oui, roi. Il dit, mais comment se fait-il que je vois une 4e personne à l'intérieur du feu? Alléluia. Il dit, comment se fait-il qu'il y a 4e personne dans le feu? 4 personnes là, il y a un qui s'est multiplié. Comment? Frère, quand tu es avec Dieu, quand tu l'adores, quand tu restes fidèle, peu importe ce que tu es, Jésus-Christ, il est avec toi. Alléluia. Quand l'homme de Dieu prêchait la tête tous les jours et puis il dit que c'est parce qu'il y a des personnes qui ne voient pas spirituellement, ils vont savoir que même sur l'autel de prière, c'est pas un lieu qui est simple. Même il y a des présences divines ici. Il y a une soeur qui est en train de me dire un jour que non, quand j'étais en train de prêcher, elle a vu un monsieur qui est gaillard, derrière, un vieillard, quand il me dépasse. Il dit, moi-même, il n'est pas vu, c'est toi qui l'as vu. Alléluia. Alléluia. Il faut savoir que tout ce que tu fais pour la gloire de Dieu, Jésus-Christ, il est dedans. Il faut savoir qu'il est dedans. Quelle est cette 4e personne dans tes difficultés, dans tes problèmes?
S'ils t'ont attaqué à cause du nom de Jésus-Christ, même si tu es dans le feu, il faut savoir que Jésus-Christ demeure dans le feu. Parce que lui-même, il est le feu dévorant. Alléluia. Le feu ne pouvait pas consumer Shadrach, Meshach et Abednego. La Bible déclare qu'il dit, ils n'ont qu'à les enlever. Et pendant qu'ils sont en train de chercher à les enlever, même les gars qui ont jeté ces trois là-dedans, vapeur, dis avec moi, vapeur. Vapeur seulement, hein. Et ils sont morts. Ils ne sont pas rentrés dans le feu là. Mais les gars là dans vapeur seulement, ils sont morts. Maintenant, ceux qu'ils ont jetés dans le feu, ils sont sortis. La Bible déclare que même fumée, les vêtements là, il n'y a pas odeur de fumée dessus. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Même la fumée n'a pas été sur les vêtements. Et au même instant, le roi qui a donné l'ordre de les jeter, il dit désormais, on va adorer le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Frère, si tu es fidèle à Jésus-Christ, les gens vont adorer Jésus-Christ à cause de toi. Ils vont adorer Jésus-Christ à cause de toi. Les rois, les nations, tout un peuple, une nation peut adorer Jésus-Christ seulement à cause de toi. Alléluia. Reste fidèle. Regarde dans la fin. Qu'est-ce qu'ils ont dit? On va relire le dernier verset. Le dernier verset. Il dit après cela, le roi fit prospérer qui? Shadrach, Meshach, Abednego dans la province de Babylone. Tu vas adorer, tu veux prospérer? Il faut être fidèle à Jésus-Christ. Il faut adorer lui seul. Même si Satan vient te proposer tout l'or de la terre, il faut dire, arrière de moi Satan. Il est écrit que tu adoreras l'Éternel ton Dieu, lui seul. Lui seul. Jésus-Christ de Nazareth, lui seul. Je ne peux pas me prosterner devant un autre Dieu. Ça, c'est pas possible. Jamais de la vie. Souvent, ma famille, mes frères et soeurs, ils me regardent comme ça. Ils ne comprennent pas ce qui s'est passé comme ça. Ils ne comprennent pas. Souvent, même là, quand ils regardent même là, ils se posent la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Dis avec moi, c'est Jésus. Voilà. Tout ça là, c'est Jésus. Tout ça là, c'est Jésus. C'est comme ça. De la boue, poto, il te prend, il t'arrange, il t'arrange, il t'arrange. D'ici les gens vont se rendre gloire. Tu as arrêté où? Et les gens qui marchaient sur toi, désormais, quand ils veulent te regarder, ils sont obligés de faire comme ça. On les a fait prospérer dans la province. Parce qu'ils ont refusé d'adorer les idoles. Et ils ont adoré Jésus-Christ, le Dieu d'Israël. On les a fait prospérer dans toute une province. Alléluia. On va acclamer puissamment le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi prend fin mon message. Passage de la semaine. Passage de la semaine. Ésaïe 42. Ésaïe 42, Psaume 72. Psaume 97. Apocalypse 4. 1 Timothée 6. Job 38. Daniel 3. Daniel 2. 2 Chroniques 20. 1 Corinthiens 14. Psaume 72. Matthieu 4. Jean 4. Luc 4. Je répète une dernière fois. Ésaïe 42. Psaume 72. Psaume 97. Apocalypse 4. 1 Timothée 6. Job 38. Daniel 3, Daniel 2, 2 Chroniques 20, 1 Corinthiens 14, Psaume 72, Matthieu 4, Jean 4, Luc 4. Psaume de la semaine, le psaume 145. Il dit psaume 72. J'ai dit 2 fois. Ah ok. Si tu as écrit 2 fois dans tous les cas, tu vas lire une fois. C'est le psaume 72. Ah ok. Parce que quand j'étais en train de noter, j'ai noté ça sur un boulon. Je vois que, ok, donc c'est Psaume 72. C'est bon? On a pu prendre note. Psaume de la semaine, Psaume 145. On fait ça 5 fois par jour. 2 fois le matin, 1 fois à midi, 2 fois le soir. Alléluia. Ok, si tu as fini de prendre, on a fini de parler de l'adoration. Que dans l'adoration se trouve la manifestation de la puissance de Dieu. On va prendre au moins 2-3 minutes. Tu vas te tenir debout. Et tu vas adorer ton Créateur. Comme tu ne l'avais jamais fait. Tu vas dire, voici ce que le serviteur a dit. Si vraiment j'adore mon Dieu en esprit et en vérité. Je ne savais pas que c'est comme ça que je devais l'adorer. Seigneur, tu vas te disposer. Même pas, tu as dit beaucoup de choses même.
Pendant qu'elle chante, tu chantes des cantiques. Tu vas commencer à proclamer des paroles devant le Seigneur Jésus. Tu vas commencer à l'adorer. Et tu vas voir, même si tu n'as jamais manifesté la présence de Dieu, tu vas voir cette présence se manifester en toi. Dispose-toi seulement et adore Dieu. Si tu veux, tu peux te mettre à genoux. Si tu veux, tu peux te coucher. Mais une position qui est digne de rendre la gloire à Dieu. Ou même tu sens que tu rends toute la gloire à Jésus-Christ. Ta fidélité. Père, nous t'adorons. Frère, dispose-toi. Père, nous t'adorons. Amen. Amen. On va continuer avec le cantique que la sœur, elle avait commencé à chanter dans l'adoration. Voilà. Je veux t'adorer. Oh, Paraclet, Saint-Esprit vient et remplit ma vie. Je veux t'adorer. Oh, Paraclet, Adore le Paraclet. Saint-Esprit vient. J'ai rempli ma vie, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh, Élève ta voix, chante ce cantique. Paraclet, Saint-Esprit vient et remplit ma vie. oh, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh, Paraclet, Saint-Esprit vient. Saint-Esprit vient Élève ta voix. et remplit ma vie. J'ai tout quitté Oh, ban kaba siribo shokono. te servir. Now kribus komantaba siribo shikiribo. J'ai rempli ma vie, j'ai tout quitté. J'ai tout quitté pour te servir. Saint-Esprit vient et remplit ma vie. J'ai tout laissé, J'ai tout laissé pour te servir. Saint-Esprit vient et remplit ma vie. J'ai tout laissé, J'ai tout laissé pour te servir. Saint-Esprit vient et remplit ma vie. Tu vas lever avec ce cantique que je parlais. Christ t'a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Élevez la voix et chantez ce cantique. Christ a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Christ a dominé la mort et l'enfer. Oh Père, Le Seigneur Jésus qui comme toi, est plus que Jésus-Christ de Nazareth, Christ a dominé peut faire les choses que tu as faites. Qui comme toi, Jésus-Christ de Nazareth, peut entrer dans les séjours des morts et aller vaincre la mort, à triompher de la mort, à vaincre le diable, Jésus-Christ de Nazareth. Christ a dominé. Ta parole déclare que le jour de ta résurrection, oh Père, la terre a tremblé et il y a l'obscurité qui est venue sur la terre. Toute la terre était
assombrie. Nous te louons. Toute la terre était assombrie. Parce que la lumière devait remonter au ciel. La lumière devait vaincre les ténèbres. Il a fallu que les ténèbres viennent et que la lumière agisse. Oh Seigneur, qui est comme toi? Oh roi de Bosco, oh Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Christ a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Élevons la voix, tout le monde, et commence à proclamer le nom de Jésus. Pendant que tu vas être en train de proclamer le nom de Jésus, commencer à donner ses qualités. Tu vas voir cette présence. Si tu l'adores véritablement, tu vas sentir cette présence à toi. Élève la voix, adore ton Dieu. Oh Mankabari Gedeboskoba. Oh Mantiri Boskoba Chantao. Oh Roko Mantiri Antao. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Comment ne pas te glorifier? Oh Makari Boskobo Sokobo. Quand je regarde du haut des cieux, oh Père, je le vois ton semblable, Père, tu es devant Dieu. Oh, devant toi, tout genou fléchi, la terre, les cieux, la mer, oh Père, tout genou fléchi devant ton nom. Oh, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Tu en es digne, Jésus-Christ de Nazareth. Toi seul en es digne de recevoir toute la gloire. Makabababa, Segerebobo, oh, commenta, Rekebo Shoto, commenta, oh, comment. Élève ta voix, adore ton Créateur. Il va te visiter par cette présence. Mankaba serebo shikiribo. Orogobo somanta bababashi. Nakobo skobo siria babababo. Oh Jésus. Adoré sois-tu. Élevé sois-tu. Glorifié soit ton nom. Oh Makaba babababa. L'alpha et l'oméga, l'alpha et l'oméga, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin de toutes choses. toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, que ton nom soit magnifié. Ô Père, celui qui dompte l'orgueil de la mer, Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité, que ton nom soit magnifié. Au nom de Jésus. Alléluia.
Acclamons puissamment pour la présence de notre Seigneur. Acclamons encore puissamment avec des cris de joie la présence de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que désormais ton niveau d'adoration change. Que désormais tu sois un adorateur du Seigneur. Que tu sois une adoratrice du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Qu'à travers ton adoration, que des miracles s'opèrent. Qu'à travers ton adoration, que des prodiges s'opèrent. Que des signes, des merveilles, l'onction, la puissance, des guérisons instantanées, des guérisons puissantes s'opèrent. Désormais, quand tu vas adorer ton Créateur, que la manifestation de la puissance de Dieu, que le Seigneur même s'amène à quitter son trône et à venir agir dans ta vie. Que le Seigneur même déploie ses anges à cause de ton adoration pour te bénir, t'accorder tes finances, tes bénédictions en abondance et en surabondance. À toi soit la gloire. Bravo. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Quelqu'un a senti la présence de Dieu? Tu vas dire merci à Dieu en prenant ton offrande pour le culte de ce jour, pour venir sceller ce temps. Merci Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Tu vas sceller ce culte. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu te tiens debout et tu élèves ton offrande comme ça vers le ciel. Dis Père éternel Dieu, je te prie en ce jour, sur la base de cette offrande, je viens sceller sur ma vie l'esprit d'adorateur, l'esprit d'adoratrice reçu en ce jour. Merci Saint-Esprit, parce que tu me remplis en d'avance. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que cette offrande que je t'apporte scelle désormais cet esprit en moi, que désormais je sois un puissant homme adorateur de Jésus-Christ, une puissante femme adoratrice du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus, amen. Tu peux apporter ton offrande au nom de Jésus. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible, reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, Seigneur, reçois ma louange.